Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous attendiez visiblement avec beaucoup d'impatience, puisque dans l'une de mes précédentes vidéos où je vous présentais 5 nouveautés du moment, je vous ai parlé de ces nouveaux rouges à lèvres. Voilà, ça commence bien, de chez NYX, qui sont les Suede Matte Lipsticks. Je vous ai expliqué que j'avais eu un gros coup de cœur pour ces rouges à lèvres, que ça faisait longtemps que j'avais pas croisé des rouges à lèvres en raisin d'une qualité pareille, et le point hyper positif c'est quand même qu'ils sont vendus 8,90 € sur les shops de NYX ou en boutique NYX. Et lorsque je vous ai expliqué à quel point la texture de ces rouges à lèvres me plaisait, vous m'avez très largement demandé une vidéo dédiée à leur sujet pour vous montrer toutes les couleurs de la gamme, etc. Donc voilà, aujourd'hui je me suis exécutée et je vais vous parler en détail de ces rouges à lèvres et vous présenter toutes les couleurs qui sont proposées, sachant que c'est une gamme de 24 teintes. Alors je vais très rapidement vous parler du produit en tant que tel avant de passer à ce qui vous intéresse vraiment, à savoir quelles sont les teintes qui sont disponibles pour peut-être pouvoir craquer pour une ou plusieurs d'entre elles. Au niveau du packaging, je trouve que c'est extrêmement réussi. On est sur un packaging assez compact noir avec un petit cœur qui indique la couleur du rouge à lèvres vers lequel vous allez vous diriger. Si vous avez plusieurs teintes de la collection, c'est quand même assez pratique parce que sachant qu'il n'y a pas de pastilles colorées ou quoi que ce soit, à part se référer au nom, on n'a pas trop d'options. Donc je trouve que NYX a très bien fait d'opter pour un repère comme ça plus visuel qu'une simple pastille colorée. Comme je vous l'expliquais dans ma vidéo, au niveau de la texture, on est vraiment sur un rouge à lèvres qui est assez crémeux mais pas fondant, c'est-à-dire qu'il va pas vraiment s'étaler sur les lèvres et créer une texture trop épaisse. Au contraire, la texture reste très fine et comme vous avez pu le voir dès le premier passage, il suffit à peine franchement d'effleurer la peau ou les lèvres pour voir que la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Tous les rouges à lèvres de cette gamme sont vraiment saturés en pigments. Et si vous voulez, il s'appelle Suede Matte parce qu'on est sur quelque chose d'assez velouté qui ne se sent pas sur les lèvres. Et au bout d'un petit moment, ces rouges à lèvres vont vraiment se transformer en texture complètement mate sur les lèvres. Alors certaines d'entre vous m'ont demandé est-ce qu'ils sont sans transfert. Je dirais que dans l'ensemble, oui, mais c'est pas sans transfert à 100%. C'est-à-dire que si j'embrasse par exemple le dos de ma main, comme vous pouvez le voir, il y a une toute petite trace, mais c'est vraiment pas aussi dramatique que d'autres rouges à lèvres et ça c'est un très bon point parce que ça veut dire qu'ils ne se transfèrent jamais sur les dents, même pour les couleurs les plus foncées. Et moi franchement le point qui m'a convaincue à leur sujet, c'est qu'ils sont vraiment confortables. Ils ne tiraillent pas en cours de journée. En toute fin de journée, je dirais que vos lèvres auront peut-être besoin d'une petite couche d'hydratation, donc avant d'aller vous coucher, mettez une petite couche de baume à lèvres si vous voulez en reporter le lendemain, mais si vous avez envie vraiment de les porter plusieurs jours d'affilée, vous verrez que vos lèvres n'en souffriront pas, contrairement peut-être à d'autres formules mates qui ont tendance à vraiment déshydrater en profondeur. Au niveau de la tenue, c'est dingue. Franchement, le rouge à lèvres tient des heures. Alors c'est sûr que pour les couleurs très foncées ou très impactantes, vous aurez besoin d'une petite retouche au centre des lèvres. Pour les couleurs plus nude comme ça, bon bah si vous faites pas de retouche, ça sera moins choquant, évidemment. Mais avec une retouche après le repas, vous verrez que votre rouge à lèvres aura finalement duré toute la journée. On m'a également posé la question concernant l'odeur de ces rouges à lèvres. Je dois vous avouer qu'elle est très légère. Franchement, je me suis même demandé à un moment s'il y en avait une parce que j'ai l'impression que c'est plus peut-être les ingrédients qui donnent l'odeur au rouge à lèvres. En tout cas, il n'y a pas volontairement un ajout de parfum vanillé ou odeur noix de coco ou que sais-je. Si vraiment il fallait vous décrire le parfum, je dirais que c'est un tout petit peu sucré, mais vraiment légèrement. Un tout petit peu chimique, mais franchement, il faut vraiment mettre le nez dedans et essayer de le sentir pour réussir à discerner l'odeur. Je tenais également à vous préciser que cette gamme de Suede Matte Lipsticks a été hyper bien pensée parce qu'on y retrouve de très jolis nudes qui sont quand même assez nombreux, donc je pense que si vous êtes une adepte de nudes, vous trouverez des, disons, différents sous-tons etc. qui pourraient vous plaire, mais on retrouve beaucoup de couleurs qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, des mauves mutés, des violets, des marrons, enfin c'est vraiment une gamme très originale. Vous allez le voir dans mes swatchs, mais on a aussi du gris, des couleurs très foncées qui ont tendance à tirer vers le kaki, le bleu, enfin c'est juste fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que la marque a pensé à sortir des Suede Matte Lip Liner qui sont associés à chaque couleur de rouge à lèvres. Eux, ils ne coûtent que 3,90 € et franchement, c'est l'affaire du siècle. La texture est également
très très agréable. Là c'est la couleur que je porte sur mes lèvres qui est Peach Don't Kill My Vibe. Et vous voyez la couleur est vraiment très intense, la texture est extrêmement agréable, elle glisse sur les lèvres et en même temps après elle se fixe. Ces crayons à lèvres sont définitivement des coups de cœur. Et je vais vous dire quelque chose, pour les couleurs nude, ces crayons à lèvres vont vraiment vous servir à parfaire le contour ou alors à prolonger la tenue du rouge à lèvres. Mais pour des teintes plus foncées comme celle-ci qui est par exemple la Shake That Money, c'est la fameuse couleur foncée qui tire vers le kaki dont je vous parlais. Vous aurez peut-être vraiment besoin de l'associer avec un crayon à lèvres parce que sinon le contour de la bouche sera vraiment pas aussi clean peut-être que vous le voudriez. C'est normal, on peut pas obtenir la même précision avec un rouge à lèvres et un crayon à lèvres. Donc franchement pour 3,90 €, eh bien j'ai envie de vous dire, si vous optez pour une couleur, prenez le crayon à lèvres associé parce que vous verrez ça change vraiment en termes de rendu, c'est encore plus beau, encore plus net et je pense que vous serez encore plus satisfaite du résultat. C'est assez rare que je dédie des vidéos à un seul produit, mais alors là il le méritait tellement. Ces rouges à lèvres font définitivement partie de mes coups de cœur de cette année, vous verrez. Vous les retrouverez dans ma vidéo coup de cœur de l'année 2018, j'en suis persuadée, je n'arrête pas de les porter depuis que je les ai découverts. Et ma foi, je pense que je vous ai tout dit à leur sujet. Si peut-être vous avez d'autres questions et que j'ai oublié un ou deux détails, eh bien n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme ça, moi, ça va me permettre de passer au swatch, de vous parler de toutes ces couleurs. Et j'espère que ma vidéo pourra vous aider peut-être à déterminer celle qui est vraiment faite pour vous. Je commence par la couleur Lavender and Lace qui est vraiment un mauve muté, légèrement grisé, mais qui fait son effet. Vient ensuite la teinte Moonwalk qui pour moi est vraiment une couleur béton très foncé avec de très légers sous-tons mauve. Puis vient la teinte STFU. Si vous avez la peau noire, il vous faut absolument ce rouge à lèvres. Il est vraiment saturé en pigments et ce violet un peu muté est incroyable. Et en plus, regardez, sa tenue ne sera que meilleure puisqu'il a tendance à teinter légèrement les lèvres. Munchies, c'est vraiment la teinte nude des années 90, c'est-à-dire que c'est pas un nude trop clair ni trop foncé, c'est un peu un beige grisâtre complètement muté. Violet Smoke, c'est vraiment un rose lavande pastel. Doom, c'est vraiment un violet qui a tendance à vouloir tirer vers le noir et qu'il faut impérativement associer avec le crayon à lèvres. Alors Electrochoc c'est bien simple, si vous prenez un stabilo rose fluo et que vous mettez cette couleur à côté, vous verrez qu'il n'y a aucune différence, c'est un rose néon et je pense que même la caméra aura du mal à comprendre à quel point il est néon. Ce qui est dingue c'est que par contre il est complètement opaque. Alors idéalement, je vous conseille également d'associer Shake That Money avec son liner puisque c'est vraiment un kaki très très foncé, un peu couleur camouflage. Vient ensuite la teinte Ace qui est un gris bleuté assez soutenu. Cyberpop, c'est vraiment une couleur très originale, un violet également très intense. Smudge Me, c'est tout simplement le gris anthracite de la collection, il est très intense. Excess Tears, c'est un bleu foncé. Vous pourriez réussir à le dompter seul, mais encore une fois, essayez peut-être d'opter pour le lip liner associé. Là vous avez Rosé All Day qui je trouve est un peu plus pêche que rosé, mais c'est un nude qui est clair mais assez soutenu donc il se porte très facilement. Brunch Me, je vous l'avais dit, c'est un de mes petits chouchous. Celui-ci est encore un peu plus soutenu et plus rosé. Free Spirit est un tout petit peu plus mauve mais tout aussi soutenu que Brunch Me.
Cold Brew, c'est vraiment le chocolat de la collection, mais je trouve qu'il a de très légers sous-tons bordeaux. Je pensais que j'allais détester Dainty Days parce que ces couleurs pastel un peu pêche ne me vont généralement jamais. Et bizarrement celui-ci, eh bien je l'aime beaucoup. Fetish, c'est un pastel encore plus prononcé. Alors je pense que je pourrais réussir à le porter, mais je dois vous avouer qu'il est vraiment très clair. Donc il faut vraiment vouloir ce look un peu lèvres cadavériques, lèvres très pastel. Peach Don't Kill My Vibe, c'est donc celui que je portais dans cette vidéo. C'est un pêche assez soutenu qui tire un peu vers des sous-tons orangés. Klinger, c'est un rose fuchsia intense. Vous savez quoi? Lolita me rappelle très étrangement un rouge à lèvres Kat Von D. Et il me semble qu'il y a un Lolita chez Kat Von D, mais il n'empêche que cette couleur est sublime. Spicy, c'est le rouge de cette collection et il possède des sous-tons assez froids, il est magnifique. Sweet Tooth, c'est vraiment un prune orchidée qui est très réussi. Et je termine donc par Girl Bye, qui est celui que je portais dans ma vidéo concernant les 5 nouveautés du moment. Et c'est un très beau bordeaux. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!